Bonjour à toutes et à tous, dans le département de l'Ain, le temps de travail des agents est sur le point d'être réorganisé. Et face à ce grand changement, le syndicat Force ouvrière a publié une communication importante. On va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre ce qui se prépare, le calendrier et la stratégie du syndicat. Alors pour y voir clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder ce que c'est ce nouveau temps de travail. Ensuite, on verra comment ça va être mis en place, parce que ça se fait en plusieurs étapes. Puis, on analysera la position de FO, leurs grands principes directeurs, et on terminera sur un point essentiel, leur appel à la mobilisation. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce nouveau règlement du temps de travail, qu'est-ce que c'est exactement ? Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas juste d'un petit ajustement, mais d'une refonte assez profonde qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus large. À la base de tout ça, il y a donc ce nouveau règlement. Mais ce n'est pas une mesure qui sort de nulle part. En fait, c'est une des pièces maîtresses du grand projet de transition numérique du département. Et pour gérer tout ça, un nouvel outil informatique va être déployé, le logiciel Tempo Oroquartz. Bon, maintenant qu'on a compris le quoi, la grande question c'est qui est concerné et surtout quand. Et la réponse est simple, ça ne va pas arriver pour tout le monde en même temps. L'administration a prévu un déploiement en 2 grandes phases, avec un calendrier qui s'étale sur plusieurs années. Et justement, voici le calendrier en détail. On voit bien que c'est très progressif. Ça commence fin 2025 avec quelques directions pilotes pour tester le système. Ensuite, début 2026, la première grosse vague arrive avec la majorité des agents. Mais attention, pour toute une série de métiers spécifiques, comme les labos, les musées, les agents des routes, les collèges ou les assistants familiaux, il faudra attendre 2027, voire début 2028. Alors, pourquoi ce décalage dans le temps ? Eh bien, tout simplement parce que ces métiers ont des fonctionnements et des contraintes bien à eux. D'ailleurs, le syndicat FO précise qu'un cycle de dialogue social spécifique a été prévu pour eux. L'idée, c'est de négocier des règles sur mesure qui collent vraiment à la réalité de leur travail au quotidien. Bon, face à ces changements et à ce calendrier, comment se positionne Force ouvrière ? Le syndicat est très clair, il ne compte pas rester simple spectateur. D'après leur communication, ils entendent bien être un acteur central, un incontournable de toutes les discussions. Leur leitmotiv, il est résumé ici. Se poser en force de proposition et de vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? D'un côté, proposer activement des améliorations, des ajustements. De l'autre, rester extrêmement vigilant pour s'assurer que la mise en place de la réforme se passe bien. Et sur quoi vont porter ces négociations ? Notamment pour les métiers de la phase 2. Sur des choses très concrètes, qui parlent aux agents. On parle de la reconnaissance de la pénibilité, de la gestion des astreintes, du travail le week-end, mais aussi de l'harmonisation du paiement des heures supplémentaires et de la mise en place de pauses et de cycles de travail vraiment adaptés à chaque métier. D'accord, mais pour négocier tout ça, il faut bien une ligne directrice, non ? Le syndicat met en avant ce qu'il appelle sa boussole. C'est un peu l'ensemble des principes fondamentaux qui vont guider chacune de leurs actions et de leurs revendications. Et alors que trouve-t-on dans cette fameuse boussole ? D'abord, des choses qui touchent au bien-être de l'agent, une vraie souplesse dans les horaires, un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso et la garantie des temps de repos. Ensuite, la juste reconnaissance du travail effectué, ça passe par les heures sup, les suggestions, les titres restaurants, et enfin, 2 piliers essentiels, ne pas dégrader la qualité du service public et bien sûr, le maintien de la rémunération. Donc, on a vu le contexte, les changements, la position de FO, leurs principes, et tout ça nous amène logiquement au point final de leur communication, qui est en fait un appel très direct à la mobilisation des agents. Et pour justifier cet appel, ils avancent un argument central, contenu dans cette phrase. En gros, ils expliquent qu'ils sont tenus à une obligation de confidentialité par l'administration. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont statutairement pas le droit de partager des documents de travail avec l'ensemble du personnel. Et ça a des conséquences très importantes. Et voici la conséquence directe, telle qu'elle est présentée par le syndicat. C'est simple. D'un côté, les adhérents FO qui, eux, peuvent recevoir les documents, les étudier en détail et même proposer des modifications. De l'autre, les non-adhérents qui sont de fait exclus de ce circuit d'information. Le message est clair, l'accès à l'information devient ici le nerf de la guerre. Alors face à cette situation, que propose FO ? Une stratégie en 2 temps. Première étape, les rejoindre pour être informés et pouvoir participer aux discussions de manière confidentielle. Deuxième étape, encourager ses collègues à adhérer aussi pour que le syndicat ait plus de poids et de légitimité à la table des négociations. Finalement, tout leur message se résume dans ce slogan « Plus nous serons nombreux, plus nous pèserons ». On ne lâche rien. C'est une manière très directe de lier le pouvoir d'influence du syndicat au nombre de ses adhérents. La question qui reste en suspens, c'est de savoir comment les agents, individuellement et collectivement, vont se positionner face à ces transformations qui arrivent. Merci d'avoir suivi cette analyse.